À la une ce soir, nous allons à la découverte de Sékou Diankoumba, l'auteur de la belle mélodie servant de générique de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 et coussin sonore aux annonces et jingles de l'ERTM. Les Aigles d'Âme se sont qualifiés par un match nul, 2 buts partout contre le Burkina Faso. C'était hier soir au stade du 26 mars, un match comptant pour la manche retour du premier tour. Rappelons qu'au match aller, le Mali avait gagné 1-0. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM 2. Elle a résonné tout au long de cette biennale la voix de Sékou Diankoumba, cette belle mélodie servant de générique de la biennale Mopti 2023 et coussin sonore aux annonces et jingles de l'ERTM. Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de l'auteur de la chanson, le septentrional nous raconte comment, de simple vendeur ambulant, il est devenu l'un des musiciens dont la voix aura marqué à jamais la biennale. Portrait de Sékou Diankoumba dans ce reportage de nos envoyés spéciaux du retour de Mopti, Cheikh Fantama Ndiaye, Issa Konaté, avec la collaboration de la station régionale. Cette voix est devenue l'empreinte de la biennale. Elle a marqué les générations et continue de l'être durablement, surtout à l'occasion de cette manifestation populaire. Les annonces, les génériques et jingles de la BAC Mopti 2023 l'avaient tous pour coussin sonore. Son auteur, Sékou Diankoumba, nous accueille avec bonheur dans son humble concession en marge de la biennale artistique et culturelle que sa ville natale a abritée. Sans trop de salam alek, on se lance vite dans les discussions au salon où se dresse un portrait géant de son regretté ami en la personne de l'ancien président ATT. D'entrée de jeu, Sékou Diankoumba lui réitère une fois sa reconnaissance pour avoir fait de son mieux pour sa situation. Depuis tout petit, ATT et moi, nous nous connaissons. On mangeait et dormait ensemble. Même ma maison, c'est grâce à lui que je l'ai eue. Il m'a dit dès le départ que c'est moyennant une mensualité. Vendeur ambulant, c'est par un concours de circonstances qu'il s'est retrouvé dans le groupe de la troupe régionale de Mopti avec le mythique joueur de flûte et compositeur-arrangeur Sori Bamba. Nous étions dans les années 1960. Un jour, de passage devant le campement à Mopti avec mon panier de dattes, produit que je vendais, Sori Bamba m'a appelé en me faisant comprendre que ses amis du groupe lui ont dit que je suis la voix qu'il cherchait. Fan des films hindous, je fredonnais avec aisance les musiques qui passaient dedans et ma voix plaisait à tout le monde. La biennale, Sékou Diankoumba y a participé avec Mopti à toutes les éditions depuis 1970. Malgré cette riche expérience, son apport à la présente édition n'a nullement été sollicité. Les responsables de la troupe régionale nous ont fait comprendre que nous avons pris de l'âge, alors que notre expérience pouvait les servir. Car partout où notre groupe a joué à l'époque, nous avons eu des prix. Marié et père de 4 enfants et de nombreux petits-enfants auprès desquels il prend goût à la vie, notre septuagénaire nous confie sa Benjamin, ne demande qu'une reconnaissance. Véritable tremplin pour les talents, la Biennale a contribué à la promotion de nombreux artistes maliens, même si tous n'ont pas eu la chance de tirer profit de l'effet catalyseur que constitue cette tribune pour eux.
Sur un tout autre sujet, la vidange des fosses septiques, une activité lucrative pendant la saison des pluies. À cause de l'augmentation de la demande des fosses septiques, se remplissent plus vite. Les acteurs se frottent bien les mains. Toutefois, la fausse note pour les acteurs du secteur reste le manque de lieux de déversement. Astanso. La première goutte de pluie annonce la couleur d'une reprise effective de l'activité de vidange des fosses septiques. En effet, il n'est pas rare de croiser des camions dans les rues de la capitale. Une saison des pluies que les promoteurs qualifient d'aubaine, d'autant plus que la sollicitation est bien plus grande. L'activité est rentable en ce moment. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes à l'hivernage. Parce que les fosses se remplissent beaucoup plus vite que d'habitude. Donc pour le moment, vraiment c'est rentable. Nous avons aussi deux sortes de véhicules. Il y a des camions qu'on appelle les 6 roues. Il y a d'autres camions qu'on appelle les 10 roues. Okay? Donc les prix varient entre ces deux camions. Avec l'installation de l'hivernage, l'activité se porte à merveille. Il y a bien plus de clientèle que les autres mois de l'année. En cette période, il nous arrive d'avoir 5 à 6 clients par jour et cela booste nos chiffres d'affaires. Cette floraison des activités peut laisser croire à une augmentation des tarifs de prestations. Et pourtant, les promoteurs rassurent quant à la tarification. Les prix sont fixés en fonction de la prestation. La tarification dépend non seulement de la profondeur de la fosse, mais aussi du contenant. Toutefois, les prix varient entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le prix de la prestation. Par exemple, les camions de 6 roues, les prix varient entre 25 000, 30 000 et 35 000 francs, jusqu'à 40 000. Mais concernant les camions qu'on appelle les 10 roues, les prix varient entre 40 000 et 50 000 francs par voyage. Comme toute autre activité, les vidangeurs ont eux aussi leur épine du pied. Il s'agit du lieu de déversement qui constitue une véritable tracasserie pour les acteurs du secteur. On a un problème de site. Nous déversons dans un site de déversement provisoire. Ça ne nous arrange pas. J'espère que dans l'avenir, il y aura un site convenable, un site conventionnel comme on le voit dans d'autres pays. J'espère bien que ça se fera. Justement, parlant du lieu de déversement, les acteurs du secteur recommandent la création d'un dépôt de traitement des déchets pouvant servir à d'autres fins. L'élevage n'est pas chose aisée en milieu urbain. Cependant, certaines personnes s'y adonnent en dépit des difficultés. Difficultés liées notamment à la cherté de l'aliment bétail et au manque d'endroits appropriés pour canaliser les bêtes. Samba Sanogo. La capitale des Trois Caïmans est une ville cosmopolite. À cause de l'explosion démographique, il est souvent difficile de réaliser certains projets à hauteur de souhait, quand on sait que leur mise en œuvre impose des exigences. Dans le système d'élevage, il y a des avantages et des inconvénients. C'est pourquoi il obéit à certaines normes. Beaucoup de citoyens font l'élevage des animaux domestiques malgré d'énormes difficultés. Pour les avantages, à l'occasion des événements comme le baptême, la tabaski, nous pouvons immoler nos propres moutons. Et les inconvénients que nous rencontrons sont des difficultés à les entretenir et nourrir, surtout que l'aliment bétail coûte cher et souvent même introuvable. Parfois, j'envoie mes petits-enfants me procurer de l'aliment bétail. Il faut tenir compte du cadre de vie et de son environnement. Pour cela, les citoyens arrivent à s'adapter. J'élève des moutons et des poules. C'est un plaisir pour moi et je le fais depuis plus de 20 ans. La pratique de l'élevage en ville doit tenir compte du respect du voisinage et la bonne tenue de notre environnement. Parlons sport. Je le disais dans l'édition d'hier soir, le Mali a difficilement obtenu son ticket pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques à Paris 2024. En match comptant pour la manche retour du premier tour, joué mardi au stade du 26 mars, les Aigles Dames se sont qualifiés par un match nul, 2 buts partout contre le Burkina Faso. Rappelons qu'au match aller, le Mali avait gagné 1-0. Pour le second tour prévu
prévu pour le mois d'octobre prochain, le Mali affrontera la Zambie. Hawa Kamisoko. Nous assistons à un match physique et très engagé ici au stade du 26 mars de Bamako, entre le Mali et le Burkina Faso. Les deux formations ne veulent pas se faire de cadeaux. Les Burkinabés sont les plus entreprenantes. Elles ouvrent logiquement les scores sur leur première occasion à la 10e minute par l'intermédiaire de leur capitaine Barkissa Sawadogo. Cueillis à froid, les Maliennes se remobilisent et égalisent à la 29e minute grâce à Aïssida Traoré. Score à la mi-temps, un but partout. Au-delà de ça, on constate une légère domination des Burkinabés. Mais les meilleures occasions sont pour les Maliennes qui font preuve de maladresse devant le but, à l'image de Aguisha Diarra et Salantou Traoré, qui ratent successivement leurs occasions. De retour de la pause, les protégés du coach Pascal Sawadogo doublent la mise à la 52e minute par Barkissa Sawadogo. Score final 2-1. Place aux prolongations. À la 100e minute, sur une tête, Koulouba Sokore marque le deuxième but pour le Mali. Pas de changement jusqu'à la fin. 2 buts partout qui qualifient le Mali. Nous sommes très contents ce soir pour la qualification du second tour. On remercie le bon Dieu pour ça. Le début a été un peu difficile quand même. Hein? On a su remonter pour pouvoir égaliser le but adversaire. Le match a été très compliqué pour nous, très compliqué, parce que tu vois, un match se joue sur des détails. Et avec des petites erreurs de notre côté, ça a profité à l'équipe adverse. On avait le mental fort, on avait discuté entre nous les filles, on s'est dit c'est la patrie. Si quelqu'un doit mourir... c'est aujourd'hui qu'on doit mourir pour le pays. Et du coup, on l'a montré et on pense que tout le peuple malien est fier de nous. On a eu gain de cause, alhamdoulilah. Je tiens vraiment à féliciter les deux équipes, surtout l'équipe du Mali qui a mouillé le maillot, malgré les conditions difficiles. Mais l'essentiel, c'est la victoire. Je suis très content. Vraiment, il faut qu'on continue à travailler parce que le prochain match, c'est contre la Zambie. Bon, vous savez que la Zambie, c'est un gros morceau. Bon, donc nous allons continuer à travailler et surtout à renforcer l'effectif pour affronter la Zambie. Qualifiés pour le tour suivant, les Aigles Dames vont affronter la Zambie. Découvrons à présent le portrait d'un chauffeur pas comme les autres. Autrefois réservé aux personnes âgées et sujettes à des préjugés, le métier de conducteur de corbillard suscite désormais l'intérêt des jeunes. Bamouri Koulibaly, un exemple inspirant, âgé de 32 ans, embrasse avec détermination cette profession. Il exerce en tant que chauffeur de corbillard à la mosquée de Babasila au quartier de la commune 2 du district de Bamako. Mamoutou Danté pour les détails. Il est au service de la communauté, n'écoute pas les préjugés et se sent heureux de servir dans ce travail de chauffeur de corbillard dominé jusque-là par les hommes de troisième âge. Bamouri Koulibaly, un jeune de 32 ans du quartier Sans Fil, en commune 2 du district de Bamako, est le conducteur du corbillard de la mosquée Babasila depuis 2 ans. Soucieux de subvenir aux besoins de ses deux parents, Bamouri Koulibaly a abandonné les bancs à l'âge de 11 ans pour se lancer dans la débrouillardise. Autrefois, je conduisais un taxi après avoir été apprenti dans certaines sociétés de transport. Je suis devenu chauffeur de corbillard grâce à Imam Babasila et j'accomplis cela avec plaisir. Je me rends disponible et beaucoup de personnes me viennent en aide. Actuellement, bien que bénévole, les jeunes Bamouri déterminés et engagés exercent avec fierté ce métier de chauffeur de corbillard qui n'est pas du tout apprécié par certains comme un travail digne de jeunes. Le regard de la société pèse beaucoup sur moi, mais ces préjugés ne me découragent pas du tout. Avec certaines familles, c'est plus difficile, mais je comprends, car la mort est douloureuse. Cela dit, on doit tous rester courtois. Conduire un corbillard malgré les préjugés est un sacerdoce, mais le soutien familial a été plus que nécessaire.
Tu conduis un corbillard ou pas, tu mourras un jour. Il n'y a pas de sous-métier, me dit Bamouri très souvent. Il arrive que je lui donne de l'argent lorsqu'il doit voyager. Grâce à sa motivation, je l'ai finalement laissé faire ce travail. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui le récompensera. Malgré les mépris de certains de ses amis et surtout les regards de la société, Bamouri Coulibaly ne s'est pas découragé. Son travail est admiré par plus d'un, même s'il n'a pas de salaire fixe. Personne n'aime que son fils soit un chauffeur de corbillard, mais Bamouri le fait avec enthousiasme et détermination. Nous n'avons pas un salaire pour lui à part. Des fois, les bonnes initiatives qui se manifestent. Dès qu'on a besoin de lui, il est toujours disponible. Je rencontre souvent les difficultés liées au comportement de certaines personnes, au point de perdre le contrôle. Mais on finit toujours par se calmer. Présentement, je n'ai pas de logement. Et mon souhait est d'en avoir pour ma famille. Marié et père d'une fille et d'un garçon, Bamouri Coulibaly encourage les jeunes à plus de persévérance et d'engagement pour un travail bien accompli. Je souhaite que les jeunes du Mali restent motivés pour le travail, surtout ceux religieux. Qu'on soit chauffeur de corbillard, gardien de cimetière ou fossoyeur, ça reste toujours un travail décent. Nous demandons quand même l'accompagnement de personnes de bonne volonté pour nous conforter dans notre travail. Ces métiers de chauffeur de corbillard n'enchantent pas beaucoup et pourtant c'est un travail comme les autres et bien récompensé sur le plan religieux. Et tôt ou tard, chacun empruntera le corbillard pour rejoindre sa dernière demeure. Corbillard, tu m'amènes où, corbillard? Corbillard, tu m'amènes où, corbillard? Je t'amène au cimetière dans ta tombe. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.